On va bien manger, très bien manger. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo un petit peu spéciale, où bien évidemment on va parler du licenciement de Xavi et l'arrivée d'Hansi Flick au FC Barcelone. Mais on va parler un petit peu également de la saison prochaine et de tout ce qui nous attend sur la saison prochaine. Et à quel point je suis hype, à quel point j'ai hâte qu'elle commence. Il y a pas mal de choses à voir. Avant ça, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les Gouts. Et on est parti tout de suite et on va bien évidemment commencer par le programme. Le programme de la saison prochaine qui nous attend. Je ne sais pas si on se rend bien compte parce que là, il y a l'Euro qui va commencer. Avant ça, on va bien évidemment avoir la finale de Champions League, la finale de Coupe de France qui aura lieu samedi, tout ça. Donc on va vivre déjà la fin de cette saison. Ensuite va enchaîner les matchs amicaux, les préparations pour l'Euro, les qualifications Coupe du Monde pour la zone Afrique. L'Euro va commencer derrière. Après l'Euro, ça sera les JO. Mais pendant cette période Euro-JO, il y aura le Mercato en même temps. Et le Mercato s'annonce exceptionnel parce que juste après l'Euro et à peu près pendant les JO, vont également commencer les matchs amicaux. Déjà que la période Mercato, ça va être animé et ça va être une dinguerie de voir qui va aller où, les joueurs pistés, tout ça, les rumeurs, ça va être exceptionnel. C'est honnêtement l'un de mes moments préférés sur une saison, c'est le point mercato. Derrière, il y aura les matchs amicaux. Alors pour le PSG, on ne sait pas encore lesquels ça va être. On sait déjà où sera la tournée, mais les matchs amicaux, on ne les connaît pas encore, contrairement à ceux du Real. Le Real qui va affronter le Barça, qui va affronter l'AC Milan, qui va affronter Chelsea, le Barça qui va affronter Man City, et en plus avec les débuts d'Hansi Flick, le début d'Mbappé avec le Real Madrid, donc Hansi Flick qui va entraîner le Barça, Mbappé sous ses nouvelles couleurs avec le Real Madrid, comment va tourner le Real qui a roulé déjà sur tout le monde et qui roule sur l'Europe comme d'habitude avec peut-être 15 Ligues des Champions très bientôt, mais l'arrivée d'Mbappé dans cet effectif, le PSG deuxième saison sous Luis Enrique, on verra ce que va donner le mercato, comment ça va remplacer Mbappé, comment ça va jouer sans Mbappé, j'ai hâte de voir cette deuxième saison du PSG, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses qui font que finalement, cette prochaine saison s'annonce exceptionnelle, sans compter le nouveau format de la Ligue des Champions qui va arriver, parce que ce nouveau format, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre. Moi, j'avoue qu'à première vue, il me donne envie. Il me donne envie parce qu'au final, ça va te faire jouer un mini championnat, un championnat où tout le monde sera concerné, où tu affronteras dans chaque chapeau 2 équipes. Donc si tu es chapeau 1, 2, 3 ou 4, ça ne change rien. Tu vas tirer 2 équipes de chaque chapeau. Ça va te donner 8 matchs. Donc il y aura 9 équipes, forcément en te comptant toi. Mais avec les deux équipes qui seront tirées de chaque chapeau, ça fera 8 équipes. Tu en affronteras 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Il n'y a pas d'aller-retour. Et à la fin, c'est le classement qui va te donner la suite de ta compétition. Honnêtement, moi je suis quand même hypé parce que ça va forcément donner des grosses affiches, mais sur toute ce qui nous attend, sur toute la saison, je pense qu'on va vraiment bien manger sur la saison à venir, surtout avec l'Euro cet été. Ça va être fou, ça va être fou, et là on va rentrer bien sûr dans le côté un petit peu plus Barça avec le départ de Xavi et le licenciement de Xavi, et je pense que c'est une bonne chose pour le Barça. C'est une bonne chose pour le Barça parce que vous le savez les gars, c'est un secret pour personne, je commande beaucoup le Barça, je commande beaucoup le Real, et je pense que sur Xavi, c'était la meilleure des choses à faire parce que le problème qui peut se poser à l'heure où on parle, c'est que beaucoup vont oublier ce que Xavi a pu apporter à Barcelone. Il faut quand même rappeler la situation dans laquelle il arrive à Barcelone. Il arrive dans une situation où Ronald Koeman, c'est compliqué. Il reprend le Barça qui est 8-9e de Liga. C'est un peu délicat. Il lui reste 2 matchs de Ligue des Champions à jouer. Il n'en gagne pas. Tu vas en Europa League. Donc la saison est un peu délicate. Mais tu te dis, ça reste la saison où il reprend en cours de route le Barça. Mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'attendaient aussi et qui ont mis beaucoup d'espoir sur Xavi par rapport au fait que c'était un ancien joueur, une légende clairement du Barça en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, je pense que beaucoup ont mis beaucoup trop d'espoir trop tôt. Il avait fait que quelques saisons avec Al-Sadd, c'était pas non plus, encore une fois, une grosse garantie de récupérer un Xavi. Je pense que c'est surtout le côté émotionnel qui a fait que tu voulais y croire, beaucoup de supporters du Barça voulaient y croire, mais en termes d'expérience, c'était mis un petit peu trop haut déjà très très tôt. Je pense qu'il fallait quand même rester méfiant et faire attention et voir comment ça allait se dérouler. Parce que sur la deuxième saison, Xavi fait des bonnes choses. Il te ramène la Liga, il te ramène également la Supercoupe, si je dis pas de bêtises. Donc il te fait quand même une très belle deuxième saison. Malheureusement, le problème de Xavi, ça a été peut-être les sorties auprès des journalistes. Quand là, sur cette saison actuelle, il te dit que oui, il est moins armé que la saison dernière, ou etc. Tu dois être quand même sur une ligne de progression. À un moment donné, je pense que ces sorties n'ont pas été bonnes, ça n'a pas plu à tout le monde,
Et c'est surtout sur l'aspect, les gars, sur l'aspect sur le bord du terrain. On l'a vu sur les matchs contre le PSG, le côté énervement. Xavi met vraiment une mauvaise ambiance et ramène vraiment une mauvaise mentalité à ses joueurs sur des trucs très bidons. Tu prends un carton rouge en Ligue des Champions, tu insultes la mère de l'arbitre, tu tapes sur les trucs avec tes pieds. Il y a des trucs qui ne sont pas bons. Quand ton équipe mène de 2 buts, encore une fois, même si elles sont à 10, c'est à toi de ramener ce calme. Si tu commences à être énervé, à être stressé, c'est ce que tu vas transmettre à tes joueurs. Donc pour moi, Xavi, c'était le moment qu'il parte. Le point faible dans tout ça, c'est justement le fait que Xavi avait annoncé son départ. Et on le sait, justement, après que Xavi l'ait annoncé, le Barça tournait bien mieux. Tu avais beaucoup plus de matchs où tu arrivais à remporter justement ces matchs-là. Les joueurs étaient un petit peu plus libérés. Donc peut-être que l'annonce de ce départ avait un peu libéré les joueurs. Parce qu'on sait que beaucoup aiment Xavi au Barça, mais beaucoup ne sont pas non plus amoureux de Xavi en tant qu'entraîneur. En tout cas, ça, c'est une réalité. Donc c'est clair que déjà, Xavi divise peut-être également au sein du vestiaire. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, avec justement ce départ de Xavi, l'annonce de ce départ, les joueurs étaient aussi motivés et avaient peut-être ce côté-là où, bon, on se dit c'est la dernière, on y va et après on change. Derrière, fin de saison, entre guillemets, avec l'élimination du Barça en Ligue des Champions, on nous dit que Xavi reste. Et je pense que ça a été la première erreur. Honnêtement, je pense que ça a été la première erreur parce que déjà annoncer que Xavi annonce son départ pour au final annoncer rester, je pense que c'était pas la meilleure des choses à faire. Si tu annonces ton départ, il faut partir. Il faut partir et honnêtement, je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour le Barça. Et c'est pour ça que beaucoup étaient énervés également du fait que Xavi allait rester. C'est ce qu'il fallait faire parce qu'il y en a beaucoup, encore une fois, qui vont tomber sur Xavi, sur cette saison, etc. Mais pour moi, sa saison n'est pas non plus catastrophique. T'es deuxième de Liga, peut pas toujours être premier, c'est une réalité. Même s'il y a eu des moments et des matchs qui ont été quand même inquiétants, ça aussi, c'est une réalité. Mais derrière, tu fais un quart de finale de Ligue des Champions. Et ce qui est fou, c'est qu'en début de saison, je vous avais posé la question. Pour vous, quel serait un parcours réussi pour cette première saison en retour en Ligue des Champions, etc. du Barça? Et beaucoup avaient dit quart de finale. Quart de finale, demi-finale, quart de finale, demi-finale. Donc en soi, un retour comme ça sur la Ligue des Champions pour le Barça après 2 saisons, tu fais un quart de finale de LDC, c'est pas non plus déconnant. Surtout que tactiquement, sur le match aller, faut pas oublier que tu nous tapes nous. Xavi a clairement roulé sur Luis Enrique sur le match aller. Tu arrives à remporter ce match. Derrière, tu ouvres le score à la maison et tu prends ce carton rouge. Donc il y a peut-être aussi des faits, on va dire des trucs indulgents à prendre en compte pour le bon vieux Xavi. Mais en soi, ça reste pas non plus un mauvais parcours pour le Barça sur le terme de la Ligue des Champions. Maintenant, je le répète, moi c'est surtout son caractère. C'est son caractère et le fait qu'il ramène pas de sérénité à ses joueurs qui est dangereux pour le Barça. Et c'est pour ça que je pense que c'était le mieux pour le Barça de se séparer de Xavi. Maintenant, il faut faire attention parce que ça reste une légende du club et c'est aussi ça peut-être le danger quand tu récupères un ancien joueur. C'était la crainte et les choses que je vous avais dit justement quand Xavi a rejoint le Barça. Peut-être que ce côté où c'est un ancien joueur qui vient, est-ce que vous n'avez pas peur qu'au final ça noircisse un petit peu l'image de Xavi en tant que joueur, étant donné que c'est une légende du Barça? Faut pas oublier, pour moi, peut-être le meilleur milieu de terrain sur le trio, je parle avec Busquets et Iniesta de l'histoire. Pour moi, le meilleur duo de milieu de terrain de l'histoire, c'est Iniesta-Xavi, c'était juste exceptionnel. Donc peut-être que ça allait entacher un petit peu son côté joueur. Maintenant, pour moi, le Barça fait le bon choix au final. Le truc, c'est que ça a été mal géré. Ça aurait pu juste se terminer sur un Xavi qui annonce son départ et qui part réellement. Maintenant, Xavi annonce son départ. Finalement, il dit qu'il reste. Donc déjà, première mauvaise communication. Et derrière, conférence de presse, Xavi dit que le Barça n'a pas les moyens, etc. de recruter. Laporta s'énerve. Et Laporta, à ce moment-là, veut mettre à la porta Xavi, justement. Et là, on rentre dans des drôles d'histoires. On rentre dans des drôles d'histoires parce que Laporta, oui, peut commencer peut-être à s'énerver, mais c'est des choses qu'on connaît. On sait que le Barça, en termes d'argent, etc., c'est beaucoup plus compliqué. C'est délicat, que le Barça n'a pas énormément d'argent, que c'est compliqué à ce niveau-là, on le sait. Mais Laporta s'énerve et Laporta, du coup, veut foutre à la porte Xavi. Sur la finalité que Xavi parte, pour moi, c'est une bonne chose. Je le répète encore une fois, c'est la chose qu'il fallait faire pour le Barça. Mais la situation rend un petit peu tout ce scénario, ça fait un petit peu tâche, etc. Et ça rend un peu ce scénario-là un peu clownesque. Avec je pars, je reste, finalement je fais une déclaration, Laporta s'énerve, tu pars, t'es viré. Donc en fait, c'est tout ça qui fait que ça aurait pu être évité si justement le départ de Xavi avait été acté et que c'était pas revenu dessus. Donc maintenant, le comportement de Laporta peut-être également incompréhensible. Je ne comprends pas non plus la réaction qu'a pu avoir Laporta après cette déclaration justement de Xavi. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir également, c'est que la conclusion est bonne. Parce que derrière maintenant, eh ben, tu récupères Hansi Flick.
Et Hansi Flick est un coach pour moi qui va faire énormément de bien à Barcelone. Alors déjà quand Hansi Flick va arriver, ce qu'il va falloir gérer, c'est le mercato. Parce que le mercato, qui va rester, qui va partir, on nous parle peut-être d'un départ d'Araujo, certains sont pour un départ de Pedri. Alors moi je suis pas totalement sûr qu'il va y avoir des départs. Alors peut-être qu'il y en aura un, les gars. À la limite, Araujo qui a peut-être aussi dégoûté pas mal de supporters du Barça. Après l'élimination contre le PSG, tout ça, ces déclarations, le truc avec Gundogan. Peut-être que le départ d'Araujo peut avoir lieu. Mais moi, j'en suis pas totalement sûr. Parce qu'Hansi Flick sait qu'il va pas avoir une énorme marge de manœuvre en termes de mercato. Donc les joueurs qui vont être au club, ça va être à peu près les joueurs qu'il va pouvoir utiliser et sur qui il va devoir compter. Maintenant, il a une base solide parce que les gars, le Barça n'est pas une équipe de peintres. Et ça, je le répète encore une fois, il y a des joueurs de qualité et des joueurs de classe mondiale sur toutes les lignes. Ter Stegen, qui est un bon gardien, même s'il a eu un passage un petit peu avide, et pour qui c'est devenu un petit peu compliqué au fil du temps, surtout ces derniers temps. Mais défensivement, tu as aussi des bons joueurs avec la jeunesse, un Koubarsi qui est très très bon et prometteur, un Lamine Yamal. Au milieu de terrain, tu as des joueurs exceptionnels, Gundogan, Pedri, De Jong, avec le retour de Gavi également qui va revenir de sa blessure. Donc tu as quand même de quoi faire. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que Hansi Flick connaît un petit peu ces joueurs du Barça. Parce que justement, il connaît Lewandowski, il connaît Gundogan et il connaît Ter Stegen. Donc je pense que Hansi Flick, et surtout au vu du marché des entraîneurs qui est très compliqué. Quand tu vois par exemple qu'un Manchester City va récupérer un compagnie, alors ça peut être un choix un peu bizarre quand tu sais que Burnley a fini 19e, etc. Là, tu vas récupérer Hansi Flick. Et pour moi, c'est aussi la preuve que ce Barça-là a quand même les idées en place et ils savent ce qu'ils font. Si Xavi part, ce n'est pas pour rien. Tu récupères derrière un Hansi Flick, je pense que tous les supporters du Barça signent. La question que je me pose, c'est justement pour les 20 millions apparemment. Xavi qui récupérait 20 millions en cas de licenciement, tout ça. Donc cette perte de 20 millions peut faire mal. Est-ce que c'était le moment de faire ça? Maintenant, voilà, si tu as cet argent et que tu préfères le faire, il vaut mieux le faire parce que je pense clairement que se séparer d'un Xavi pour récupérer un Hansi Flick, c'était primordial. C'était vraiment, vraiment primordial et je me demande ce qu'aurait donné la saison du Barça avec Xavi sur la saison prochaine. Quand tu sais à quel point ça devient compliqué, même pour Vitor Roque, etc., on a l'impression que les liens, que les dialogues avec Xavi sont un peu délicats. Quand tu sais surtout ce que l'utilisation que Xavi lui en fait. Mais Hansi Flick, pour moi, a vraiment ce profil où il peut s'imposer au Barça. Alors il va devoir faire du coca avec de l'eau, il va devoir vraiment essayer de faire un mélange et ramener quelque chose avec peut-être pas grand-chose parce que on le sait, le Barça n'a pas d'argent. Donc en termes de mercato, comment tu vas te gérer? Maintenant, lui, on sait qu'il ne veut pas déjà de Ferran Torres, etc. Les joueurs qui étaient peut-être un petit peu sous la protection de Xavi, les Ferran Torres, les Sergi Roberto, parce que eux, on sait qu'ils aimaient beaucoup Xavi, mais je pense qu'Hansi Flick ne va pas compter sur eux. C'est ce qui commence déjà à sortir un petit peu là dans les médias. Donc, à voir combien le Barça va peut-être récupérer d'argent sur des ventes ou autres et comment Hansi Flick va gérer. Parce que je pense que tu as quand même des beaucoup à faire sur le mercato, même sans débourser énormément d'argent. Il y a peut-être des joueurs libres qui vont quitter leur club. Il y a peut-être des joueurs pas très chers, tu peux récupérer des prêts comme ça a été le cas pour Cancelo et pour Joao Félix. Je pense que tu as quand même de quoi faire. Et maintenant, ça va être la mission d'Hansi Flick. Et s'il l'accepte, je pense que c'est parce que aussi il veut se challenger. Et je pense qu'il a des garanties également sur ce qu'il va pouvoir faire. Et c'est qu'il a déjà quelque chose en tête de ce qu'il va pouvoir faire avec le Barça. Je pense pas qu'il vient s'il n'a pas les cartes en main. Là, je pense qu'il sait déjà exactement ce qu'il peut faire au Barça. Et moi, je pense que ça peut très bien marcher. Parce que le Barça a son identité de jeu avec le jeu de possession, tout ça, un petit peu le tiki-taka, et Hansi Flick va ramener un peu cette mentalité allemande, ce côté, cette culture de la gagne, ce côté de jamais s'arrêter, de tout le temps pousser. On sait que Hansi Flick a fait énormément de bien avec le Bayern Munich, il a même peut-être fait du Bayern Munich l'un des meilleurs Bayern Munich de ces dernières années, avec le sextuplé, etc. C'était quand même Hansi Flick a marqué quand même les esprits. C'est un très bon coach qui a un palmarès qui est plutôt bon. Il a réussi à faire des choses de grand par le passé. Il a quand même un background, comme on peut dire. Il a quand même quelque chose derrière lui. Et il a des performances derrière lui également. Il a des top performances. Donc forcément, récupérer un coach comme Hansi Flick va faire beaucoup de bien au Barça. Maintenant, la chose que j'ai hâte de voir, c'est comment il va gérer. Qui est-ce qu'il va prendre finalement? Qui est-ce qui va partir du Barça? Et comment ça va se passer derrière dans cette Liga avec justement, par exemple, le rival, le Real Madrid, qui va récupérer un Mbappé. Quel autre joueur va arriver pour le Real Madrid?
Mais moi, je pense que ça va vraiment faire beaucoup de bien pour le FC Barcelone. Et c'est là que je dis qu'on va bien manger. Parce que pour moi, la conclusion de tout ça, c'est que le Barça fait le bon choix de se séparer de Xavi pour récupérer Hansi Flick. Et je suis sûr qu'avec un Hansi Flick, ça va faire énormément de bien. La chose que je veux quand même rajouter sur tout ce dossier, c'est qu'il faut quand même respecter Xavi. Parce que j'en vois certains dire Xavi, tu dégages, Xavi dégage, grosse merde, etc. Je pense quand même qu'il faut respecter Xavi. Xavi t'a ramené une Liga, Xavi t'a ramené une Super Coupe. Tout n'a pas été rose avec Xavi. Et je pense que le bilan, si tu le prends au complet, n'est pas le meilleur. Xavi a aussi fait découvrir l'Europa League au stade du Barça, au Camp Nou. Donc il y a aussi des choses qui ont été négatives, ça on va pas l'enlever. Mais il y a aussi peut-être des faits qui peuvent être un petit peu pour Xavi, parce qu'on rappelle également que sur la deuxième saison, dans le groupe avec le Bayern, l'Inter, etc., il y a peut-être des erreurs d'arbitrage contre l'Inter avec cette main pas sifflée, tout ça, qui aurait pu ramener des choses, les blessures que tu as dû faire, que tu as dû compenser, alors que sur le banc, c'était peut-être pas encore le top, etc. Donc il y a plein de choses aussi qui peuvent se comprendre du côté de Xavi. Mais la déception reste là, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus cracher sur Xavi. Parce que je pense que l'erreur, ça a été beaucoup, et ça, je l'ai beaucoup vu sur les premiers lives que j'ai pu faire du Barça quand Xavi arrive. C'est oui, Xavi, meilleur entraîneur du monde sur les premiers matchs. Les gars, doucement, doucement, je pense que vous avez mis Xavi à un stade qu'il n'aurait pas dû être. Et c'est pour ça que la déception peut être grande pour certains. Mais Xavi, quand il arrive au Barça, n'est pas un grand entraîneur. C'est même pas un entraîneur avec énormément d'expérience. Et ça, certains ont oublié de le rappeler. Je pense que c'est vraiment le côté affect, le côté légende du club qui a parlé, mais beaucoup ont oublié que Xavi arrive sans grande expérience, donc il fallait du temps. Mais pour moi, il y a aussi des bonnes choses de Xavi, comme le match aller qu'il a fait contre nous, contre Paris. Il a été tout bonnement exceptionnel en termes de tactique, en termes de plan. Donc il y a quand même des bonnes choses, mais on va retenir que dans la globalité également, forcément, c'est peut-être tout n'est pas positif. Ça, c'est une réalité. Mais en soi, son départ est une bonne chose. Arrivé d'Hansi Flick, la suite pour le Barça, on verra et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le mercato. Parce que vraiment, je le répète, pour moi, Hansi Flick est totalement Barça compatible et je pense que ça peut faire très très mal. Et c'est pour ça que je vous ai parlé en début de vidéo d'une prochaine saison qui s'annonce exceptionnelle. Parce que je le répète encore, mais un PSG avec le départ d'Mbappé, deuxième saison sous Enrique, on voit déjà qu'il y a des bons automatismes sans Mbappé, qui va arriver, qui va partir, comment va jouer le PSG la saison prochaine, le nouveau format de la Ligue des Champions en mode mini-championnat, ça veut dire qu'on va avoir des chocs d'entrée avec des équipes du chapeau 1 qui vont s'affronter. Je rappelle que Paris, par exemple, le Barça, le Real, c'est chapeau 1, tu vas affronter deux équipes du chapeau 1. Donc peut-être que Paris, on va tirer Barça, Real en affrontement en Ligue des Champions. C'est une possibilité aussi. C'est une possibilité aussi. Donc forcément, on va avoir des bons chocs. Il y aura le Real Madrid avec le nouveau visage avec Mbappé alors qu'il roule déjà sur tout le monde. Comment va se gérer le Real? Est-ce que d'autres joueurs vont arriver? Comment ça va se passer pour Kylian? Comment il va s'adapter? Le Barça maintenant sous Hansi Flick, comment ça va se passer? Qui va partir? Est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer des joueurs? Est-ce qu'ils vont avoir des prêts? L'équipe, comment ça va tourner derrière? Il y a plein de choses. Et cette prochaine saison s'annonce exceptionnelle. Et moi, j'ai hâte. Et je parle beaucoup du Barça, du Real, forcément parce que c'est les équipes que je commente le plus après le Paris Saint-Germain quand Paris ne joue pas en même temps. Donc forcément, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais cette prochaine saison, en termes de football, ça va être la folie. Place d'abord à l'Euro, ça va être le mercato en même temps, les matchs amicaux derrière, et ensuite place à la saison, le début des championnats, le nouveau format de la LDC. Et on va avoir les réponses à toutes nos questions. Mais cette prochaine saison, sortez les popcorn, ça s'annonce exceptionnel. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Mais franchement, j'ai très très hâte de vivre cette prochaine saison avec vous. Je rappelle que je serai en live samedi à 15h30 et à 20h30 sur la chaîne YouTube de Winamax pour commenter Manchester City, Manchester United, finale de FA Cup, et on enchaînera avec PSG Lyon, finale de Coupe de France. Donc je ferai les deux avec ce dread sur la chaîne YouTube de Winamax. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Rendez-vous samedi. Et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Bye bye.